Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Ouais. Ah, il y a un moment que Toi, je t'as suis sûrement pas- quelque chose à dire sur les agriculteurs. Ah, quoi? Ici, c'est le soutien aux agriculteurs. Qu'est-ce que je pourrais T'as des soutenir? personnes dans ta famille qui travaillent Mes dans- grands-parents étaient agriculteurs, oui, bien sûr. Oui. Ah bah c'est joué, hein. Je veux dire, ils ont perdu sur toute la ligne. Et d'ailleurs, Pour le combat qu'ils ont mené, là, tu penses qu'ils ont perdu? ils n'ont pas de moyens de levier, à part d'un sursaut de la population. Ah, il fallait que les Français soient beaucoup plus avec... Bah, il fallait les policiers empêchaient les personnes non agriculteurs de venir sur les autoroutes aussi. Oui, mais tout était calculé. Tout était calculé. Et de toute façon, ils n'avaient pas d'autre issue que de passer par les flèches collines de la police. Ceci dit, on en arrive à un point. Alors, ils en arrivent à un point de saturation. Ok, il fallait y penser avant. Bien avant. Le malaise ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ouais. Et donc, oui, moi, je suis dans une région où l'agriculture, ça compte. Mais de toute façon, ils sont cernés. Ils sont cernés, les syndicats manipulent le système contre eux, les chambres d'agriculture les cernent, les écoles, les centres d'études des jeunes agriculteurs les formatent à la façon marché mondial, Ouais. ce qui fait qu'ils n'ont plus rien. Ah, dès le départ, ils sont formatés au marché mondial. Les jeunes qui débutent, ils sont beaucoup plus dans le oui, moule. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. À écouter leur raisonnement, moi l'été je les vois là-haut. Ils se voient déjà avec des super tracteurs Lamborghini, des vacances au bord de la mer, avec beaucoup de subventions, etc. C'est ce qu'on leur a vendu, faut que ça plaise, sinon il y en a de moins en moins qui vont travailler non, dans mais ce domaine. c'est un pourrissement de la société. Voilà, on pousse la société à devenir délinquant aussi. Voilà. De toute manière, moi je veux bien soutenir les agriculteurs, mais si tu veux, on n'a pas parlé des produits chimiques qu'ils mettaient quand même sur les terres. Je le vois, les produits chimiques sont en nombre. Les néonicotinoïdes, l'atrazine, qui est un poison puissant. L'atrazine, c'est terrible, c'est plus fort que le Roundup. Il faut savoir que les sources sont complètement polluées. Même les petits rues dans les campagnes sont polluées. Les fontaines de villages sont aussi polluées. Tu as des agriculteurs qui disent que c'est pas grand chose, ça fait pas Oui, trop voilà, mal. voilà, c'est ça. Alors c'est là, je veux dire, où ils sont responsables. Donc non, ça va trop loin. Alors c'est vrai qu'il y a quelques agriculteurs qui ont de très peu de revenus avec le chiffre d'affaires qu'ils font en vendant leurs bêtes, leur lait, voilà. Mais ceci dit, alors on dit oui, ils ont de 600 € à 1000 €, etc. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir que les primes de la PAC allouées par la Commission européenne, dans l'exercice de l'année, la prime n'est pas comptée, c'est hors bilan. Et donc cette prime, personne ne sait combien qu'il touche, et c'est net d'impôts. Voilà. Après, bon, le problème c'est que ils en demandent de plus en plus. Je veux dire, on ne peut plus continuer comme ça. Parce que, de toute façon, dans les fermes maintenant, il y a trop de produits chimiques. Moi j'ai vu, j'ai visité des étables l'an dernier, l'été. Maintenant, ça sent l'ammoniac dans les étables. Ouais. Alors effectivement, c'est clean, tu vois dans la laiterie, il y a des carreaux blancs. C'est ça. Regarde ça, comme c'est beau, viens voir ma fromagerie. Ouais, mais... ouais. Alors bon, c'est sûr qu'il faut que ça s'arrête tout ça. D'ailleurs, tu sais, on dit... regarde, la viande n'est plus bonne. De toute façon, il faut savoir que la viande française
Ce n'est pas de la viande de la Salers, de l'Aubrac ou des races françaises. Hein. Les viandes viennent de l'extérieur. Il faut savoir que dans les montagnes du Massif central, tu vois que les vaches sont bien engraissées. Tu as 2 hommes d'affaires qui viennent en hélicoptère acheter les vaches dans les montagnes. Et c'est à prendre ou à laisser. Ils ont leur prix. L'agriculteur, il n'envoie que du bleu. Ensuite, ce bétail est acheminé par camion. Ça part à l'étranger. Ça traverse la Méditerranée. On ne sait pas où ça va. Ok ? Donc c'est un trafic énorme, ce qui se passe. Un trafic énorme.